est là les gars, on est là, Doha. Thank you. Salut la quotidienne, c'est Thomas Meunier, bienvenue à Doha. Salut Thomas Meunier, c'est Thomas Mekish, bienvenue dans la quotidienne. Et bah, re-bienvenue dans la quotidienne. Le Paris Saint-Germain a décollé hier de Paris pour s'envoler en stage à... Où ça déjà? On est dans l'avion, on va décoller pour Doha. Où? On va décoller pour Doha. Direction Doha, donc pour le PSG, arrivé en stage hier, donc au Qatar, durée 4 jours avec 5 entraînements au programme, mais aussi des opérations commerciales pour faire un petit peu plaisir aux sponsors. Thank you. Alors le truc cool dès le départ avec ce stage, c'est qu'on a découvert, figurez-vous, que Ressé est toujours en vie, il est toujours au Paris Saint-Germain et il a l'air heureux. Voilà, ça c'est déjà une première nouvelle. Et le truc cool aussi, c'est que Julien Ménard est sur place avec Marc Benoît et il nous raconte ce qu'ont fait les Parisiens aujourd'hui. Salut la quotidienne, bon aujourd'hui un look un petit peu particulier, on est à Doha et on découvre avec les joueurs du PSG les futurs stades de la Coupe du Monde. Un partout, sinon hier dans le match de la peur entre l'OM et Monaco, on en parle dans 2 secondes. Avant ça, pépite olympienne, enfin ancien olympien, et c'est dommage, mais c'est beau. Here he finds the ball right at his feet, cutting in onto his right foot, and just on cue. C'est bon, c'est bon. Gignac accepts, knows exactly what he wants to do. Takes a good first touch strike at the defender. Un partout donc, score final, on l'a dit, ça ne va pas mieux à l'OM, c'était chaud et on s'y attendait hier soir au Vélodrome, pas mal de banderoles, stopper la communication, passer à l'action, porter ce maillot est une chance, lui faire honneur est un devoir, notre préféré, vous avez beaucoup d'argent, achetez-vous des couilles. Bon, malgré le nul et la galère et la crise, on a vu un peu du mieux quand même côté marseillais. Après, les joueurs ont montré qu'ils étaient un groupe, qu'ils étaient solidaires. Personne s'est caché aujourd'hui et on a essayé de donner au maximum. Je pense qu'on a montré qu'on pouvait répondre présent même dans des contextes difficiles. On a vu de la solidarité, de la cohésion, on a vu du jeu. Le contenu est plutôt intéressant. Les joueurs ont apporté une bonne réponse, je pense qu'il nous manque juste le résultat. Allez, petite question du jour un peu folle. L'OM sur le podium, est-ce que vous y croyez encore? Voilà, plus de coupe à jouer pour les Marseillais, 2 matchs en retard, est-ce que vous les voyez inverser la tendance, faire une deuxième moitié de saison de ouf et terminer sur le podium? 2 commentaires seront sélectionnés demain. Alors figurez-vous que ce week-end en Détroit anglaise, on a vu un mec de 17 ans faire ses débuts, il s'appelle Charlie Kellman, voilà, il a fait ses débuts avec Southend, il est rentré en jeu à la 70e minute de jeu, c'était ses premiers pas sur la pelouse et il a fait ça le mec. Allez, le petit point Mercato Express à présent dans la quotidienne avec Idrissa Gueye, le milieu d'Everton, qui a discuté personnellement avec Thomas Tuchel. Les 2 hommes se sont parlé au téléphone. L'ancien Lillois est titulaire indiscutable à Everton, qui est pas trop chaud pour le lâcher. À Bordeaux, on s'active pour décrocher le prêt de Shinji Kagawa, le milieu de terrain japonais de Dortmund, qui ne joue pas énormément cette saison en Allemagne. Ça, ce serait un vrai bon coup pour Bordeaux, alors qu'à Marseille, on rêve, et oui, on rêve toujours de Mario Balotelli, mais pas d'accord contractuel pour le moment entre l'OM et l'Italien. On rappelle pour recruter, ce serait bien que l'OM dégraisse aussi un petit peu. Par exemple, Kostas Mitroglou, au hasard, prend 350 000 balles par mois. Allez, la belle histoire, à présent, dans la quotidienne. La belle histoire du jour, oui, on aime vous raconter de belles histoires. Vous ferez quoi, vous, quand vous aurez 51 ans? Parce que nous, on connaît un japonais qui s'appelle Kazuyoshi Muera, donc il a 51 ans et vient de prolonger d'1 an son contrat avec son club de D2 japonaise. Alors pour la petite histoire, il s'apprête à entamer sa 34e saison en pro. 34 ans, voilà, et il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à 60 ans. Normal. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Alors, si vous avez aimé, il y a un truc cool à faire, c'est s'abonner. C'est ça? Ouais. Liker. Ouais. C'est ça aussi. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez le principe. On continue de gonfler. On est fiers d'être là avec vous. Comme d'habitude aussi, on va se quitter en images et en musique. Mais. On s'abonne.
Mais non, on se voit demain, gros. Ah, on se voit demain. On se voit demain. Allez, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!